Alassane Ouattara de la calomnie au couronnement. Quand vous avez un grand homme, il faut être capable de le célébrer. Et pour célébrer un grand homme, il ne faut pas attendre le jour de sa mort. Il faut parler des grands pour leur montrer qu'ils sont des exemples à suivre. Alassane Ouattara là. Ah non, toi, tu dois être un haineux. Tu parles toujours de ce qui est dans le passé. Tu attises la haine. Mais c'est parce que vos pères et mères n'ont pas fait de bonnes choses. Si tu poses des bonnes actions qu'on n'en parle pas, c'est de l'ingratitude. Mais quand tu fais aussi des mauvaises choses, on doit conseiller la société pour que la société dise aux générations à venir, méfiez-vous de telles personnes, méfiez-vous de Babo, méfiez-vous d'Henri Konan Bédié. Ils ont été des poisons dans notre société. Quand tu n'es pas fier de tes actes, tu ne voudras pas qu'on en parle. Mais Alassane Ouattara là, comment est né l'homme Ouattara dans la politique ivoirienne? Du gouffre des critiques acerbes jusqu'à l'azur de la reconnaissance, le parcours du docteur président Alassane Ouattara évoque la trajectoire des grands hommes. Révélé dans la tourmente de 1990, il traverse l'orage des calomnies, telles des flèches empoisonnées, visant son honneur. Pourtant, dans cette nuit de l'âme, il ne ploie pas. Au contraire, il puise dans l'adversité la résilience d'un arbre centenaire. Mère Blanc l'avait dit, l'homme baobab. Il ne se plaint pas pourquoi je suis dans une savane herbeuse et je suis le seul arbre. Et qu'est-ce que je fais pour survivre? Le baobab puise l'eau. Le baobab puise l'eau. Il puise l'eau des nappes phréatiques. Et qu'est-ce que le baobab fait? Le baobab a un secret, c'est que quand c'est mal chaud même là, on peut percer le tronc du baobab et puis on enlève l'eau pour boire. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mais est-ce que le baobab se plaint pour dire pourquoi Dieu m'a mis dans une zone où il n'y a pas assez d'eau? Le baobab se dit il faut que je survive. Et c'est comme ça que l'homme Alassane Ouattara est né dans la politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas né dans la politique parce que il a eu un parrain ou bien il a eu la facilité que les autres ont aujourd'hui. Quand lui il a dit je fais la politique, ah non, ce sont les critiques, ce sont les invectives, ce sont les coups bas. Le PDCI même duquel le RDR est né, ils vont envoyer M. Vleï Dimitri pour aller fabriquer un faux extrait de naissance au Burkina Faso. Bédié a envoyé des gens à Philadelphie ici pour venir payer l'extrait du certificat de mariage du président Alassane Ouattara. Et puis ils sont allés mettre Blanco dessus pour dire que non. Et puis ils ont changé les dates. Est-ce qu'on a fait ça à un politicien en Côte d'Ivoire? Ils sont allés, ils ont attrapé sa maman. Et ils ont bloqué sa maman à la DST. On lui dit, faut dire que ton fils là, c'est pas ton fils. Si une femme dit, mon fils n'est pas mon fils, ça veut dire, j'ai trompé mon mari. Donc elle n'a qu'à se traiter de prostituée pour faire plaisir au régime du PDCI. Alassane Ouattara a subi ça. Alassane Ouattara là, quand il est devenu politicien en Côte d'Ivoire, qu'il a dit, je vais être candidat, à cause d'Alassane Ouattara, il est djoula musulman du Nord. Les gens du PDCI, les gens du FPI et Guy Robert ont tué des milliers, voire même presque le million de population. Si tu es du Nord, que tu es musulman, à cause d'Alassane Ouattara, ils ont tué beaucoup de nos frères, de nos mères et de nos parents du Nord de la Côte d'Ivoire. Ça là, il n'y a aucun candidat qui a subi une telle injustice. À cause d'Alassane Ouattara là, sa maman, même son cadavre là, Blé Goudé avec Babo sont allés tirer le cadavre de la maman d'Alassane Ouattara. Et puis il pleuvait ces jours-là, ils ont traîné ça sur au moins 1 kilomètre. Ils ont traîné le corps là dans la boue. Est-ce que ça, c'est arrivé à un politicien en Côte d'Ivoire? Si, est-ce que, à cause d'Alassane Ouattara là, Tapé Koulou a créé un journal qu'on appelle le National pour simplement dénigrer, mentir et salir l'image d'Alassane Ouattara et salir l'image de tous ceux qui ont soutenu le président Ouattara. À cause d'Alassane Ouattara, là, comme il était du Nord, là, les grands cadres de l'administration du Nord de la Côte d'Ivoire, on les a tous chassés. Le régime du PDCI et du FPI les ont tous chassés de l'administration. Ça là, est-ce qu'on a fait ça à un autre politicien? Tout ce que je viens de te citer là, donne-moi le nom d'un politicien à qui la moitié de la moitié de la moitié de tout ce que j'ai cité là, ça a été fait. À cause d'Alassane Ouattara, les gens du Nord de la Côte d'Ivoire ont été traités de demi-citoyens et de sous-hommes.
Et ils ont subi humiliation de 1993 jusqu'au 11 avril 2011. Est-ce que ça là, ça arrivait à un autre politicien? À cause de Alassane Ouattara, ceux qui l'ont suivi là, il y a des gens qui ont été abattus. Même sous l'emprise du soupçon, comme Camara Achirefi. Et est-ce qu'il y a un politicien à qui on a fait la moitié de la moitié de la moitié de tout ce que je viens de te citer? Bon, c'est comme ça que Alassane Ouattara est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire. Mais je vais prendre 4 points pour encore bien vous détailler ça. Le premier point, c'est l'humilité, cette force tranquille des grands hommes. Mais Alassane Ouattara est resté fort et il est resté résistant. Il n'était pas dans des déclarations pompeuses. Il ne s'est jamais montré arrogant. Il est resté humble. L'humilité n'a jamais été un artifice. Lui n'a jamais, l'humilité là, ça n'a jamais été quelque chose qui lui a été étrangère. Il est toujours resté humble. Et ça, c'est une denrée rare qu'on retrouve. On ne retrouve ça que chez les grands hommes. Et dans cette humilité-là, il a cultivé la retenue et la lucidité. Il a accepté les réalités telles qu'elles étaient, mais il n'a pas abandonné, il a toujours avancé. Comme un pèlerin discret qui va à la recherche de Dieu. Et c'est là que vous allez me permettre de revenir à Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra. Lorsque Zarathustra eut l'âge de 40 ans et qu'il quitta sa famille et sa terre natale, et qu'il a commencé son voyage, la première personne qu'il rencontre, c'est un vieux moine. Et le vieux moine lui dit, et qu'est-ce que Zarathustra va... Ce que je suis en train de faire, je suis carrément dans la sorcellerie philosophique. Hein. Et qu'est-ce que Zarathustra voit, la première personne? Il voit quelqu'un qui est en train de transporter lui-même son propre cadavre. Je vais vous expliquer un peu. Il voit un être humain qui est vivant, mais cet être humain qui est vivant là, lui-même il est en train de transporter son propre cadavre. Zarathustra lui dit, mais qu'est-ce que je vois là? Il dit, oui, ce que tu vois c'est bien moi. Tu me vois dans toutes mes formes. Tu me vois vivant, mais en même temps je suis en train d'enterrer mon propre cadavre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis en train de me découvrir à moi-même. Mon côté, le cadavre là, lui, il est destiné à pourrir. C'est mon mauvais côté. C'est pourquoi je me suis retiré des hommes pour découvrir ce que je suis. Je suis un pèlerin solitaire. Je vais découvrir mes failles et me corriger moi-même. C'est pourquoi tu me retrouves ici dans cette brousse. Je suis tout seul. Mais je vais te donner à manger. Et il dit avec moi, quand je te donne à manger, tu ne peux pas refuser. En fait, la nourriture ici, ce n'est pas... Il dit, je vais te donner des leçons à travers la sagesse que j'ai acquise là. Que tu le veuilles ou pas, avant que tu me quittes Zarathustra, tu vas apprendre quelque chose. Je vais t'enseigner de force. Ah oui, je vais t'enseigner de force ce que c'est qu'être lucide. Ce que c'est qu'être un homme qui est dans la retenue. Ce que c'est qu'un homme qui veut se donner une étoffe. C'est quoi un homme qui veut cultiver l'humilité, mais dans la connaissance de soi-même? C'est ce que je vais t'enseigner. Alassane Ouattara, même opposant, il est toujours resté sobre. Malgré que la fureur du jugement précipité sur lui, les Ivoiriens n'ont pas appris à le connaître. Déjà, avant même qu'on ne puisse le connaître là, c'est tout ce qui est mauvais sur lui là que les Ivoiriens connaissaient. De 1995 jusqu'en 2010, il était caricaturé. Tantôt vous voyez, on fait un gros visage avec des lèvres renversées. Tantôt vous voyez le bouki, le moussi. Hey, on a vu tout ça ici, les parents. On a vu tout ça. Vous, la nouvelle génération, là, quand on vous parle, là, ce n'est pas par méchanceté. Mais cette souffrance, il faut être capable de la respecter. Et il faut être capable de la raconter. Et il faut être capable de se souvenir de cela. C'est tout ça, là, toute cette adversité qui a rendu cet homme fort. Et il n'a jamais cédé à la surenchère. Il n'a jamais cédé au découragement. Cette humilité devient alors l'encre de son cap. Le lest de son navire dans les eaux houleuses. Sa dignité, elle ne plie pas sous la douleur. Elle s'élève muette et droite. Il a transformé sa peine en noblesse, son silence en rempart, pour non fuir, mais pour construire patiemment la victoire qu'aucun vacarme n'annonçait. Alassane Ouattara, il avait été dit qu'il ne sera rien dans ce pays qu'à la Côte d'Ivoire. Parce que les gens, quand ils voient la quantité de difficultés et de méchanceté qu'ils ont pris contre lui,
Ils se disent qu'un être humain ne peut pas encaisser cela. Ils se disent qu'aucun être humain ne peut accepter de telles humiliations. Sa dignité. Il n'y a pas un homme politique qui a été plus humilié que le président Ouattara. Mais est-ce que vous l'avez une seule fois vu? Ah non, ils ont déterré ma maman. Ils ont déterré ma maman. Ils ont tué mes parents. Et ils ont fait. Ils encaissent avec dignité. Et ceux qui font ça, et ceux qui ont fait ça sont toujours là. Leurs enfants sont là. Et ils n'ont pas encore changé de comportement. Parce que ce que leur père leur a enseigné, eux, ils ne veulent pas accepter de traîner leur cadavre. Quand on dit qu'un homme traîne son cadavre, en philosophie, ça veut dire accepter de prendre tes propres défauts et puis de les regarder. Soit tu les enterres, ou mais soit ce sont tes défauts qui t'enterrent. Eux, ils ont décidé qu'ils ne vont pas enterrer leur cadavre. Ils vont toujours continuer le même chemin. Et vous, on vous demande de changer. On vous demande de vous blaguer vous-même que la situation a changé. Chers parents. Ça veut dire les malfaiteurs, eux, ne changent pas. Mais les malfaiteurs vous disent, vous là, les victimes là, faites semblant de penser que nous les malfaiteurs là, nous on a changé pour qu'on puisse vous la mettre profondément encore. En tout cas, Alassane Ouattara que nous on a connu et qui a forcé le respect, la noblesse et qui a forcé la patience, ce n'est pas par hasard qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc là, il ne peut pas agir dans le vacarme, il ne peut pas agir dans le hasard, il ne peut pas agir sous l'impulsion de ses sentiments. Il a trop subi pour être quelqu'un qui est dans la précipitation. Mais la deuxième chose qu'il faut savoir sur le président Alassane Ouattara, c'est sa résilience et sa foi dans l'action publique. Chaque affront, chaque déni, il les a métamorphosés en pierre d'angle d'une reconstruction patiente à la manière du prophète qui, éprouvé par la tempête, devient ensuite repère. Mais vrai là, Alassane Ouattara là, avec tout ce que je vous ai cité. Mais aujourd'hui, si on vous dit de prendre quelqu'un en exemple, c'est comme chaque prophète quand il vient, ses pires ennemis, c'est son propre peuple. Mais après, quand il n'est plus là, il devient l'exemple de son peuple. Mais Alassane Ouattara, de son vivant, aujourd'hui là, avec toutes les difficultés qu'il a traversées, il devient aujourd'hui l'exemple qu'il faut suivre. En tant qu'homme politique, en tant qu'humain, tu ne le retrouves pas dans les conneries. Tu ne le retrouves pas dans le ouya-ouya. Il n'est pas dans Woyor, il n'est pas dans Mathieu Vu, il n'est pas dans Prodada, il n'est pas dans Coupé Décalé. Il est là, tranquille, il se fait respecter, il fait ce qu'il a à faire et puis il regarde. La violence des attaques ne l'a pas détruit. Elle a fertilisé le sol de sa détermination, sa résilience, loin du repli, s'est faite mélodie d'endurance, portée par une lutte constante pour le bien commun. Mais pourquoi Alassane Ouattara a accepté toute cette souffrance? Parce qu'il a compris que pour construire le destin des hommes, ah oui, c'est un manteau qui est lourd. Ce que tu aimes et ce que tu défends, en général, ne te comprendront pas. Et c'est ceux-là qui seront les plus déterminés à te combattre. Et si tu baisses la garde, en ce moment, donc, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Le seul mal du président Ouattara, c'était de vouloir ce qu'il a pu réaliser pour les grands pays de ce monde en tant que directeur adjoint du FMI. Son seul tort, c'était de vouloir faire la même chose pour son pays. Mais à l'époque, en 1990, les gens n'ont pas compris sa vision. Les gens l'ont traité en ennemi parce qu'il était en avance sur son temps. Parce que lui dit, le bien commun là, c'est quand on va réaliser ce qui peut arranger tout le monde. Et non prendre de l'argent public pour mettre dans les caisses. Depuis 2011, ce que je suis en train de vous dire, la foi qu'il avait en l'avenir là, quand le peuple ivoirien lui a mis sa confiance et qu'on lui a donné l'occasion de gouverner, vous-même regardez aujourd'hui la manière par laquelle le président Alassane Ouattara dirige et gouverne là. Est-ce que ça ressemble à pour quelqu'un en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'un seul mot dans la bouche. Le sérieux, le travail. Le sérieux, le travail. Le sérieux, le travail. Dans tout ce qu'il fait, il inspire le sérieux. Il met des actions concrètes. Ce qu'il fait, ce sont des réformes. Et chaque chantier est traversé par une espérance. Et dans chaque acte qu'il pose, il donne une vision pour l'avenir au peuple, pour leur dire, soyez calme, soyez digne. Faites-moi confiance. Et remarquez, faites-moi confiance. Depuis combien de temps vous avez entendu un politicien en Côte d'Ivoire dire, faites-moi confiance?
Hey, le mot faites-moi confiance là, c'est lourd de responsabilité. Pour les gens qui tiennent compte de leurs paroles. Quelqu'un qui ne s'amuse pas avec sa parole là, s'il te dit fais-moi confiance. S'il te dit fais-moi confiance, je vais me venger là. Ha, il va se venger. S'il te dit fais-moi confiance, je vais t'aider, il va t'aider. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire là, vous avez entendu combien de politiciens dire faites-moi confiance. Et ce seul mot là, si toi tu n'étais pas habitué à donner de la valeur à tes mots et à ta personnalité là, il y a des gens qui respectent leurs paroles. Et Alassane Ouattara en tant que dirigeant, il incarne cette vertu. Il incarne la stabilité, il incarne la confiance et il incarne tout simplement la dignité. Mais mieux, c'est encore quelqu'un qui a un capital de pardon qui le rend majestueux. Vous savez, avec tout le mal qu'ils ont fait là, quand je prends Tapé Koulou là, finalement Babo et Bédié qui l'ont envoyé là, Tapé Koulou est mort misérablement. C'est Alassane Ouattara qui payait les frais médicaux de Tapé Koulou. Tout ce que vous voyez au PDCI aujourd'hui là, eux tous, ils sont venus ramper. Quand on a fait le RHDP en 2005 là, ils sont venus eux-mêmes là, ils se sont confessés. Ah président, on t'a fait du mal, il faut nous pardonner. Tout ce que vous voyez là, hein, tout ce que vous voyez sans exception. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas changé, ils ont pensé que quand on a fait le RHDP en 2005 là, ils vont pouvoir blaguer les gens du RDA et puis on va faire tontine, on va leur donner pouvoir. Et quand ils vont avoir pouvoir, ils vont refaire la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils vont encore recommencer leurs mauvaises habitudes. Donc là, nous on n'est pas en politique par sentiment. On sait où on va et on connaît l'intention de l'ennemi. Et quelqu'un qui ne veut pas changer là, c'est pas toi-même qui vas te blaguer toi-même que ton ennemi a changé. Et c'est pourquoi nous vous disons, chers parents, Babo n'a pas changé. Bédié là, la seule chose qui l'a fait changer, c'est la mort. Hein. Sinon, là, même si tu le réveilles, il va faire sa haine. Mais Alassane Ouattara, par contre, lui, il est resté quelqu'un qui est resté droit dans le pardon. Parce que sa meilleure revanche sur l'histoire, c'est pas de venir pour couper des têtes et des pieds, mais c'est de réaliser ce qu'il avait dans son cœur, de montrer qu'il est différent et que ce ne sont pas les faibles qui peuvent pardonner, mais que ce sont les libérateurs qui peuvent être des pardonneurs. Babo l'a poussé sur le terrain militaire. Avec un téléphone Nokia, il a fait tomber Babo comme un fruit pourri. Il lui a montré tu n'es rien et tu ne seras rien. Parce qu'en 92, tu n'étais rien. En 2010, tu n'es rien. En 2025, tu ne peux rien d'autre. Tu ne peux être rien d'autre. Mais tout ça là, j'ai ma force, mais je transforme cette force-là en pardon. Mais si tu veux dépasser les limites pour prendre mon pardon comme de la faiblesse, en ce moment donc, tu vas te noyer toi-même. En réalité, le président Ouattara est une fontaine de grâce. Ce que Dieu a donné là, l'eau de source là, on ne paye pas eau. Si tu as soif là, tu viens, tu prends, tu bois. La réconciliation là, les opposants à un moment ils ont crié ça. Aujourd'hui, si vous entendez quelqu'un parler de ça, on a fait toute forme de réconciliation. Mais nous, on a dit que quelle que soit la réconciliation que les gens vont faire là, rien ne marchera. Les gens nous ont combattus. On a dit, dans tous les pays où la réconciliation a réussi là, il y avait des modèles. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire du copinage. La Côte d'Ivoire ne peut pas trafiquer la réalité pour transformer des criminels en vainqueurs de l'histoire. Et puis cette réconciliation va marcher. On a donné tous les détails. On a fait ici presque une année sur ça. Les gens nous ont combattus. Nous sommes restés dans notre posture. Mais aujourd'hui, là, venez nous faire le bilan de la réconciliation. Venez nous dire ceux qui étaient les promoteurs de la réconciliation, qui cherchaient leur petit pain là. Aujourd'hui, où on en est? Et donc vous voyez que nous on est restés lucides. On a tenu le cap. Et avec le temps, vous vous êtes révélés et le monde vous voit aujourd'hui. De la même manière qu'ils ont, quand vous voyez, quand on rentre dans eux là, comme de la manière dont on parle de matriarcat, depuis que je les ai tétés là, est-ce que vous les avez entendus encore parler de matriarcat? Quand j'ai dit que Abla Pokoula c'était une prostituée pro max, et que l'enfant qu'elle avait là, si le père était un homme digne, ou bien si le père ne doutait pas de l'enfant, tu ne peux pas aller sacrifier l'enfant d'un homme sans venir demander son autorisation. C'est parce que son enfant n'a pas eu de père.
Et c'est parce que tout le monde se disait que je ne suis pas digne d'être le père de cet enfant qu'elle a pris la responsabilité de sacrifier cet enfant. Bah oui. Donc là, allez d'abord chercher l'histoire, le mythe que vous voulez rendre beau là. Nous on sort pour vous dire la vérité nue. Depuis encore, ça fait combien de temps? Quand j'ai parlé de ça, j'étais à Abidjan là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont les officiers, est-ce que vous les voyez encore parler de matriarcat? On a coupé ça un coup, boum! On a coupé ça, ils ont laissé. Ils ne veulent même plus parler de ça. Bon, c'est comme ça que votre réconciliation, vous voulez tromper le peuple. Ils ont essayé n'importe quel type de réconciliation. On va prendre des hypocrites, première gamme. On vient les mettre avec des gens sérieux. On organise des grandes manifestations. On dit, vous là, c'est pas comme ça on fait réconciliation. Pour faire réconciliation là, il faut d'abord qu'on se dise là, qu'est-ce que tu m'as fait et qu'est-ce que je t'ai fait? Il faut qu'il y ait la volonté de pardonner, mais ça doit d'abord se faire sur la vérité. Et la vérité n'a jamais été au rendez-vous dans les réconciliations. Mais ces opposants-là, ils ont crié partout, réconciliation, réconciliation. Toutes les formes de réconciliation qu'ils voulaient, on a fait. Mais aujourd'hui, là, qui montre qu'il est le meilleur ennemi de la paix? Ce sont les opposants. Qui montre aujourd'hui qu'eux ne vont pas changer et que le mal, là, ils vont l'imposer? Ce sont les opposants. Donc, Alassane Ouattara a montré encore sa grandeur pour dire, je suis un véritable faiseur de paix. Je suis allé avec vos conditions. Mais vous avez échoué et le monde entier vous voit aujourd'hui dans vos mêmes vilainies, dans vos mêmes mauvais comportements. Mais retenez une chose, moi Alassane Ouattara, j'aime la paix, mais je suis un homme ferme. Je suis un homme de poigne. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Je ne suis pas un tyran, mais je suis un berger qui est vigilant et qui va guider son troupeau vers le pâturage de la stabilité. Ça, ne vous amusez pas. Celui qui s'amuse là, je vais couper sa queue proprement. Ah oui, je vais couper sa queue. Vos enfantillages là, ça peut marcher pour vous-même. Mais la réalité là, c'est la réalité. Ne vous amusez pas. Celui qui s'amuse à troubler la stabilité des Ivoiriens, voilà ce que je vais lui faire. Je peux vous garantir que la Côte d'Ivoire continuera d'être en paix. Gare à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je serai une grande fermeté. Je ne veux pas que la tranquillité des Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Vous voulez que vous sachiez mon engagement. Oui. Donc vous avez entendu. Vous n'allez pas encore dire que c'est ce pharisien déclarant qui s'en sort pour inventer ses lubies. Je ne fais que vous dire ce qu'il est en réalité. Mais c'est dur pour vous d'accepter. Il vous le dit. Je serai un berger qui va guider son troupeau. Et on ira dans le pâturage de la stabilité. Et ce qu'il a dit là, c'est clair et c'est net. Mais l'homme Alassane Ouattara, c'est aussi la sagesse prophétique avec la fondation d'un leader apaisé. Il n'est jamais paniqué. Tu as l'impression qu'aucune situation ne le dépasse. Au cœur de cette allégorie, la calomnie est la nuit, le triomphe est l'aurore. On dit la vérité là. C'est comme à l'aube. Mais le mensonge c'est la nuit. Mais quand tu sais être humble, que tu sais être digne, que tu sais résister face à la difficulté, que tu gardes l'espoir, mais que tu sais pardonner ce qu'il faut pardonner, mais que tu restes ferme. C'est ça, les 6 piliers de l'édifice moral du docteur président Alassane Ouattara. Que vous le voulez, on pourra dire tout ce qu'on veut, on peut le considérer le prophète des temps modernes, mais en tout cas, une chose est évidente, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, Alassane Ouattara, son chemin de vie, son parcours de vie est semé d'épreuves et de rédemption. Mais il a toujours montré qu'il est un leader éclairé, parce que c'est sa souffrance qui lui a permis de rester zen. Et c'est pourquoi quand je sors pour dire, n'oubliez pas vos souffrances, respectez vos souffrances. Je n'ai jamais vu un grand homme dire, non, moi, j'ai été devenu grand parce que tout était facile.
Les grands hommes vous diront, je suis devenu grand parce que regardez les cicatrices des douleurs que la vie m'a administrées. Regardez ce que j'ai subi. On ne respecte un homme que à travers les épreuves qu'il a traversées. Et c'est ce que Nietzsche, Friedrich appelait le surhomme. Le surhomme n'est pas un dieu. Le surhomme, c'est un homme qui a subi les coups, les difficultés de la vie, mais qui est resté vivant et qui a retiré les leçons pour devenir un éclat de lumière sur les cendres du doute. Là où les autres doutent, là où les autres ne veulent pas accepter la réalité, lui, il s'est toujours tenu droit. Il dit, je prendrai ce pouvoir, mais par la manière que personne ne pourra contester. Et je vais gérer aussi ce pouvoir-là d'une manière que les Ivoiriens vont se souvenir de moi pendant très longtemps. Donc quand vous voyez les Ivoiriens mobilisés à Epimpe et que par désespoir des gens viennent dire qu'il a donné 5 000 francs mais un sac de riz. 5 000 francs, ça peut faire quoi aujourd'hui dans la vie? Je vais vous prendre un exemple. Avant de mentir là, cherchez à être un peu intelligent. Quelqu'un qui est quitté à Divo et qui vient à Abidjan, je ne connais pas le prix du transport aujourd'hui, mais disons que c'est 2000 de Divo à Abidjan. Le stade MPP là, il va prendre transport. Transport là, s'il n'a rien mis dedans là, c'est encore 1000 francs. Ça fait 3000. Donc, quand il va finir là, vous n'allez pas me dire que du début jusqu'à la fin, il ne va pas boire l'eau. Supposons que sur les 5000 là, il a déjà dépensé 3000, non? 2000 pour quitter Divo pour arriver à Abidjan. 1000 francs pour aller au stade de Bimpe, ça fait 3000. Il a pris 500 pour manger, ça fait 3500. Donc il lui reste 1500. Quand il finit là, il retourne à la gare, ça fait 1000 francs. Donc ça fait 4500. Maintenant là, il lui reste 500 francs. Donc là, toutes ces personnes là sont encore à Abidjan. Parce que tu ne peux pas... Là où tu devais dépenser 2000 pour aller là, tu as 500, tu vas aller comment? Donc eux tous là, ils sont encore à Abidjan. Donc les 5000 là n'ont pas suffi. Les 5000 là n'ont pas suffi. Donc tous ceux là, tous ceux qui sont quittés dans la cause profonde là, ils sont à Abidjan actuellement parce que les 5000 là, ça n'a pas suffi. Vous voyez, quand même quand on veut mentir là, il faut être un peu intelligent dans son mensonge. C'est parce que ça vous a choqué que les Ivoiriens puissent avoir foi en l'avenir et que votre obscurantisme, le noir dans lequel vous les opposants vous êtes là, la lumière qu'on a projetée, ça vous a aveuglé. Et donc vous ne pouvez dire, le Satan ne peut pas aimer ce qui est vrai. Le Satan ne peut pas aimer la vérité. Mais les gens qui n'ont pas encore eu de transport pour retourner chez eux là, allez vous là, les opposants, allez leur donner 20 000, 20 000. Et puis faites parrainage là, mettez leur nom. Les gens de Ouattara qui étaient dans les pipes là, et puis 5 000 n'a pas suffi là. Allez leur donner 10 000, 20 000, 20 000. Et puis dites, nous on vous demande de faire notre parrainage. Et puis vous allez voter pour nous. En tout cas, le peuple a parlé d'elle. Le peuple, lui, il ne réfléchit pas beaucoup. Quand il aime, là, il dit il aime. Quand il n'aime pas, il dit n'aime pas. On était en tas dans le stade là. Ouh, fallait voir. On est venu, on a chanté, on a dit tout ce qu'on voulait. On a chanté même Ado Pissansi, tout ce que vous voulez. Ouh, ha, on a chanté tout ça là. Hé, ça vous faisait mal. Hé, vous n'allez plus pouvoir tromper les Ivoiriens. Hein. La politique villageoise des années de Mathusalem là. La politique villageoise de l'époque de Jésus-Christ là. Ça c'est fini. Hein. Aujourd'hui là, nous sommes dans la politique concrète. Tu ne m'arranges pas, je te vote pas. Bah bon. Tu n'es pas Dieu. On est fatigué de toi. On est fatigué des aventuriers sénégalais. On est fatigué des gens qui disent, moi je suis dans la politique là, c'est moi j'ai égorgé vos enfants. On vous attend cette fois-ci. Et avec le patron Alassane Ouattara, le président docteur général, on vous attend. Hey, ce qu'on va vous montrer là, si vous-même vous savez là, c'est pas bon pour vous. Moi là, mon défaut là, c'est que je sors pour venir vous dire ce qu'on va faire. C'est ça mon défaut. Donc vous pensez que c'est moi je suis le plus gentil du groupe. C'est que les gens ont prévu contre vous là. Si les gens vous attrapent là, vous connaissez les musulmans ont une nuit qu'ils appellent nuit du destin là. C'est ce jour là qui sera votre jour du destin. S'ils vous attrapent là, hey, ce qu'ils se disent là, si vous entendez, c'est pas bon hein.
Les frères, vous les gens de l'opposition, c'est que les gens du RHDP, de la même manière que nos parents de l'Ouest là, comment vous nous avez assaisonné avec la haine et puis le tribalisme là, c'est que vous dites là, et puis je viens dire ça ici là. La même chose que les gens aussi du RHDP disent là. Ils disent que cette fois-ci là, qu'ils vont mal vous dire. Hein? Ils disent qu'ils vont mal vous dire même. Et que cette fois-ci là, ils sont gamés même. À un niveau là, qu'ils vont même plus écouter même encore même leur berger. Ils disent ça, ils disent ça. Et puis ils se sont apprêtés aussi. Ça, je ne vais pas vous mentir, ils se sont mal apprêtés. Maintenant, si moi, mon problème là, si les gens du RHDP disent que je les ai trahis, parce que je suis venu dire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est que je les ai trahis. Mais de la même manière, j'ai dit pour vous là, c'est comme ça aussi que j'ai dit pour eux. Dans ce qui est bien pour vous là, hey, la violence là, ne partez pas sur ce terrain là. Parce que ça va vous coûter trop cher. Ils vont écraser la poule avec ses œufs et puis les poussins. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire qu'on ne va même plus parler de destin. Mais très peu pouvaient comprendre le président Ouattara. Et qu'est-ce qui n'a pas été fait pour le détourner de son chemin? Parce qu'incapable de faire ce qu'il avait comme vision, il fallait le combattre pour qu'il ne puisse pas mettre sa vision à jour. Mais il a réalisé ce qu'il voulait. Il a réalisé le destin d'un peuple qu'il a mis en marche vers l'élévation. Aujourd'hui, même dire que tu es ivoirien, ça avait fierté. Alors qu'autant de Gbagbo, c'était une honte. Autant de Bédié, ah là là. Et aujourd'hui, là, il a géré dans la paix parce qu'il a su imposer la paix. Il a géré dans la prospérité. Et dans cette prospérité, il pose des actes de solidarité qu'il renouvelle chaque fois. Après les filets sociaux, c'est encore de l'argent qu'ils vont donner aux uns aux autres. Et c'est un leader qui gère dans une parfaite cohérence. Et donc, est-ce que ce leader-là peut se tromper durant le deuxième congrès de son parti pour aller être un esbrouffeur, pour aller être un troubadour, pour changer sa trajectoire, pour quitter dans la noblesse, pour quitter dans la justesse de ses habitudes? Je ne crois pas. Alassane Ouattara reste lui-même. Et jusqu'alors, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire que je ressemble à Alassane Ouattara. Et c'est de cela qu'il est question. Et c'est un texte de notre père Khalilou Koulibaly, doctorant IDB ingénieur. J'ai aussi apporté peut-être ma petite touche d'explication. Et donc, merci à notre père